Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, épisode 5 de l'analyse de marché des cartes Yu-Gi-Oh! On va attaquer donc Labyrinth of Nightmare. Pour ceux toujours pareil qui nous rejoignent en cours de route, je vous encourage à regarder l'épisode 1 sur Legend of Blue Eyes, que vous compreniez le fonctionnement du tableau, tous les petits chiffres que vous voyez scintiller à l'écran, et du coup que vous puissiez prendre en route cette vidéo. Donc, on va attaquer le Labyrinth of Nightmare, on va voir un petit peu le potentiel de croissance et d'investissement du set, quels sont les top performers, les gadins du mois de juin, et évidemment les opportunités d'investissement. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Indice de croissance de 73%, trajectoire de moins 11%, on a une volumétrie de 53, carte, une médiane à 53 $, une moyenne à 246 $, un ratio de all-time high à 77% et un potentiel de 47%. On a quasiment le potentiel le plus haut, juste derrière Metal Raiders qui a un potentiel de 49%. Donc c'est intéressant. Tout de suite, ce qui se détache, c'est l'indice de croissance 73%. Donc clairement, c'est un set qui est en pleine croissance là, en train de grandir à fond. Quand on regarde l'indice de croissance de LOB, on n'est que à 55%. Metal Raiders, on était à 35%, Magic Ruler 37%. Donc c'est le set pour le moment qui a l'indice de croissance le plus élevé. Ça fait un petit peu le lien avec d'autres vidéos que j'ai tournées il y a quelques semaines sur les sets, les potentiels, enfin les sets sur lesquels il y a du potentiel ou investir, etc. Un peu les sets de seconde zone, duel de monstres. Je pense que Labyrinth of Nightmare c'est le premier set de seconde zone, après du coup le Big Four, hein, qu'on voit juste ici, et donc ça m'étonne pas. On voit aussi que la volumétrie est très faible sur le set, elle est 4 à 5 fois moins forte que LOB, où on a une volumétrie de 258 cartes. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de cartes qui n'ont jamais été gradées, il y a clairement des opportunités à venir. Donc déjà ça va être un beau set, on voit qu'il est beaucoup plus abordable que les autres, une moyenne à 246 $. Par contre, petite trajectoire négative dans le sens où, bon, comme d'hab, un post-Covid ça ne m'étonne pas. On est un tout petit peu en déclin versus les all-time high, on a un ratio de 77%. Donc il faut faire attention, on va regarder ça aussi en détail sur les gros gadins du set et ceux sur lesquels il y a du potentiel, comparativement évidemment aux 4 autres sets qu'on a déjà revus ensemble. Et on a donc un potentiel de 47% sur le set, ce qui est vraiment pas mal. Alors, au niveau de la répartition des top hitters de Labyrinth of Nightmare, tout en haut, 3300 $, cylindre magique. Bah, les gars, hein, tout de suite j'ai envie de dire, les mecs, Jinzo, première édition, 1350 $, les gars. Hein. Le gars qui a payé cylindre magique 3300 $, versus 185 $ en 2018, avec une liquidité du coup de merde. C'est pas du tout représentatif, je pense que ça c'est n'importe quoi. Gemini Elf, première édition, 2247 $. Toujours pareil, hein, Jinzo, les mecs, il est à 1300 $, hein, en pièce Seiten, en dernier achat. Hein. Ça, c'est quand même assez incroyable. Je pense que c'est clairement surévalué. En tout cas, en juin 2021. Mais c'est intéressant de voir que ça tire le set vers le haut du coup. Et ensuite, on a la bête masquée, Royal Command, Torrential Tribute, carte du retour, sain et sauf, puissance du mage. Bon, tout ça, c'est des cartes de tournoi. Alors évidemment, hein, Labyrinth of Nightmare, c'est un set qui est beaucoup moins stacké. Par contre, tout de suite, la première réflexion que j'ai, c'est que Master of Restrict, donc, qui est la carte emblématique du set, elle arrive qu'en 9ème position, quoi. 229 $ en pièce Seiten, en première édition. Et en plus, elle est en gros déclin versus son plus haut. Par contre, on voit qu'elle a une liquidité assez élevée, ce qui est cool, puisqu'il n'y a que 34 jours d'écart entre les dernières ventes et l'avant-dernière. Donc là tout de suite moi je vois un potentiel là-dessus, hein, c'est quand même assez dingue. Kiku, c'est une carte de tournoi assez emblématique pour les joueurs de l'époque. Hein. Moins 48%, pareil, pour moi là il y a un point d'entrée. Mais bon, c'est assez intéressant de voir ces évolutions. Alors comme d'hab on va regarder un petit peu les flops. Royal Command, ouais mais ça m'étonne pas, hein. C'est quand même une carte qui a très peu d'empreintes nostalgiques.
Torrential Tribute, ça fait mal au cœur de voir moins 35%, c'est quand même une des cartes les plus emblématiques des joueurs de tournoi, mais ça reste du tournoi. Donc qu'est-ce que c'est surévalué? Il faut toujours comparer. Enfin, ce qui est intéressant avec ce fichier maintenant, c'est qu'à 500$, il faut voir ce qu'on peut avoir de l'autre côté. Hein. Snatch Steel à 405$, il est quasiment au même prix que Torrential Tribute. Les deux, c'est des cartes de tournoi, mais bon, encore une fois, je vais créer débat, mais je pense que Torrential Tribute est quand même plus emblématique d'un point de vue tournoi, parce que Snatch Steel a tellement été banni pendant longtemps qu'il y en a quand même peu qui ont eu l'occasion de le jouer. Il avait été déban, je crois, genre quelques mois en 2011-2012. C'est assez intéressant de voir les écarts de prix qu'il peut y avoir. C'est là aussi où, comme le marché n'est pas structuré du tout, je pense que peu de personnes ont cette vision intra-set. Et c'est là où en fait il y a des écarts de marché de ouf, quoi. Enfin, un cylindre magique 3 fois plus cher qu'un Jinzo First. Jamais je mettrais 3300$ pour un cylindre magique. Hein. Donc peut-être que je me trompe, mais ça me paraît assez incroyable. Et après, le set est en construction. Là, on voit qu'il y a clairement peu de cartes qui ont été gradées. Donc, voilà. C'est une analyse assez rapide, j'ai envie de dire. Il y a quand même des grosses surprises. Et donc, l'indice de croissance, hein, c'est un set qui est en construction, comme d'hab. Il est encore très atteignable, enfin très abordable en termes de prix. Je pense qu'il a un beau potentiel, surtout sur certaines cartes. Enfin, je le dis encore une fois, je me répète, mais Kiku, Torrential Tribute, bon, la bête masquée, bof, je suis pas convaincu honnêtement. Par contre, Mask of Restrict, quoi. Je sais pas, c'est quand même la carte emblématique du set, 229$. J'ai presque envie de dire, mais faut l'acheter là. C'est pas normal. C'est pas normal. Par contre, ouais, la liquidité, voici, elle est assez liquide. Elle a été achetée quand? Mais elle a pas été. Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que le prix est complètement déconnant ici. En fait, elle a pas été achetée depuis 2019. Donc je pense qu'il y a des mecs, si on va sur eBay aujourd'hui, là, si vous y allez, après avoir vu cette vidéo, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent le faire pour moi, je suis sûr qu'il y a des personnes qui les vendent entre 2 et 3000$ là maintenant sur eBay, donc personne n'a trouvé le prix d'équilibre. Mais à mon avis, s'il devait y avoir une vente, Mask of Restrict, il serait autour de 1000$, clairement. Clairement. C'est là où il y a encore une belle défaillance de marché. Hâte de voir, en tout cas à suivre, quel va être le prix de cette carte-là. Je pense que quand on fera encore une fois l'analyse en septembre-octobre, on verra que Mask of Restrict est passé à 1000$. S'il y a une vente d'ici là. Voilà. Bon, c'est tout pour Labyrinth of Nightmare, j'ai envie de dire. Après, c'est à vous de creuser. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière, participer au point de développement de la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage. Abonnez-vous, rejoignez le Discord, toujours la même chose. Qu'on développe ensemble et qu'on structure ce beau marché des cartes Yu-Gi-Oh! Et qu'on y crée de l'effervescence tous ensemble. On ne peut pas demander mieux. Voilà, je vous dis du coup à demain pour l'analyse de Pharaonic Guardian, qui est un des sets pour lequel j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent. Donc hâte de voir ça avec vous ensemble, d'analyser le set. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao!